Je vais discuter et expliquer un peu l'éducation publique en France et plutôt les lycées publics euh, parce que historiquement la France se vantait de son système d'éducation, un des meilleurs du monde. Mais aujourd'hui, il y a un débat à propos de l'évolution de l'éducation publique et l'évolution des lycées publics. Euh, Dans mon cours de l'histoire de la France, on a beaucoup discuté le système d'éducation en France et ses origines. Euh, et vraiment, depuis l'influence de Napoléon, la France maintenait des écoles publiques et gratuites, ainsi garantissant la méritocratie, qui est le destin des autres pays comme les États-Unis, où il faut avoir de l'argent pour aller à l'université. Les étudiants américains, comme moi, euh, le trouvent très impressionnant et culturellement, cela marque une très grande différence entre les deux pays. Euh, des autres différences, y compris le fait qu'en France, la philosophie, les rédactions et le contrôle très très rigoureux définissent le style d'apprendre et le rendent unique. Euh, et la structure d'enseignement supérieur est faite pour que les meilleurs étudiants se passent aux grandes écoles et continuent par la haute fonctionnaire. Et dans cette façon, ceux qui travaillent pour la haute administration sont la crème de la crème, un aspect qui définit le système éducationnel en France. Alors, pour toutes ces raisons, France avait été très connue pour l'éducation supérieure et ses autres fonctionnaires. Maintenant, ça commence à changer un peu. En discutant avec ma mère d'accueil, j'ai appris que de plus en plus, les familles les plus riches ou plus riches envoient leurs enfants au lycée privé. Ici, en France, les lycées privés sont synonymes avec les lycées religieux, plutôt catholiques et juifs. Et je le trouve intéressant parce qu'aux États-Unis, oui, il y a beaucoup de lycées privés catholiques, mais aussi il y a beaucoup d'écoles privées qui ne sont pas religieux, pas du tout. Mais c'est intéressant parce qu'en France, c'est vraiment un issue que la religion soit présente à l'école, mais aux États-Unis, vraiment, c'est pas trop important. Alors, c'est un aspect intéressant pour moi. Mais ici en France, oui, ils sont plutôt catholiques et juifs. Et même si ces lycées ne sont pas trop religieux dans l'enseignement, le résultat est que les élèves sont divisés par la richesse. Et la perception est que les lycées publics ne sont pas suffisants pour les enfants. Et pour assurer la meilleure éducation, on les envoyait aux écoles privées pour lesquelles il faut payer. Alors récemment, le système d'éducation en France devient de plus en plus similaire à celui aux États-Unis. Mais il y a un autre débat qui vient de la philosophie de la laïcité. Alors, les écoles publiques en France étaient rendues laïques depuis 1871. Et cette loi demande la séparation de la religion des écoles qui sont organisées et financées par l'État, y compris les symboles et vêtements religieux. Et quand cette loi a été adoptée, le but était de diminuer le pouvoir de l'Église catholique, historiquement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'interdiction des symboles religieux à l'école qui pose un problème pour quelques élèves musulmans et juifs. Et ces élèves sont souvent envoyés aux écoles privées, si les familles peuvent payer, où il est possible de porter des symboles religieux comme les voiles et les kippas. Et pendant les années récentes, on a vu une augmentation des lycées privés, plutôt catholiques et juifs, où la laïcité n'est pas forcée si strictement. Ce procès vraiment contredit le principe de la laïcité parce qu'en effet, de plus en plus d'élèves vont aux écoles privées religieuses. Alors, le système est un peu cassé si le résultat est que les enfants des familles riches
et des familles religieuses sont instruites dans des institutions privées et religieuses. Alors, en conclusion, il est évident que la racine de cet issue est la qualité des lycées publics. Si le niveau d'enseignement en école publique était meilleur, peut-être ce problème n'existerait pas. Et le problème est pareil aux États-Unis, où le capitalisme domine, alors les meilleures écoles existent pour ceux qui ont les moyens. Mais en principe, l'école est un niveleur, où la classe sociale, l'ethnicité, la richesse ne comptent pas. Mais avec la compétition entre les écoles publiques, qui sont financées par des impôts, et des écoles privées qui ont beaucoup plus de capital, c'est clair que cette séparation entre la famille riche et pas riche se présentera. Et cela est très problématique pour les familles les plus pauvres. Et si leurs enfants ne reçoivent pas une éducation aussi bonne que les enfants de familles riches, comment est-ce qu'ils vont réussir dans la vie? Et ce problème est un peu différent aux États-Unis à propos du rôle de la religion, parce que, comme j'ai dit, les Américains ne sont pas aussi concernés avec la présence de la religion passive à l'école, comme des symboles religieux et tout ça. Mais en France, la laïcité est un aspect de l'enseignement public qui presque tous les Français soutiennent. Et vraiment, c'est un principe de la République française. Alors, je trouve que c'est un gros problème d'avoir cette issue avec de plus en plus d'élèves qui sont inscrits dans des écoles qui sont religieuses. Alors, en général, la laïcité et la méritocratie d'éducation en France sont tellement importants pour la culture française. Alors, il faut trouver une solution.